j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous sommes du 1er au 7 janvier 2024. Et oui, on va démarrer cette année 2024 que j'espère positive pour tout le monde. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. J'en profite également pour vous souhaiter une bonne année à toutes et tous. Plein de belles énergies, plein de belles vibrations. Et on va voir donc le message qui ressort. Nous avons la carte du chef. Alors, je vous montre cette illustration de plus près. On vous dit assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors ici, le message vous indique que vous allez transmettre, vous allez communiquer des informations qui vont permettre d'aider des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi le fait d'être un leader, le fait de pouvoir retrouver sa place, de pouvoir prendre des décisions importantes. Donc on a déjà ici une énergie très dynamique pour commencer cette semaine. Alors, on va voir les messages avec le guide de rêverie, le Normand. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes? À la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'une chance, de quelque chose qui va être soudain, concernant un enfant, donc ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage, mais ça peut aussi concerner une personne qui est plus jeune que vous, qui va recevoir une opportunité, qui va recevoir une chance. Ça nous indique également qu'il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont vous permettre de commencer un nouveau projet. En tout cas, l'enfant symbolise un nouveau départ. Alors, on va faire le tirage. Hop. Au dos du jeu, nous avons la carte de la boussole, nous avons les poissons et le cœur. Alors ici, on voit une grande fluidité au niveau émotionnel. Ça peut être aussi des énergies beaucoup plus fluides dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale. On voit ici beaucoup de passion dans tout ce que vous allez entreprendre. On peut nous indiquer qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction concernant une activité qui vous tient à cœur. Alors ici, on peut nous parler d'un projet indépendant. Ça peut être effectivement le fait de vous mettre à votre compte. Mais on peut nous indiquer aussi que pour cette semaine, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez être énormément guidé par vos ressentis et par vos émotions. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons le labyrinthe, nous avons le jardin, la carte du temps, nous avons l'enfant, la carte de l'anneau, le vaisseau, la carte de la verge, nous avons les souris et la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler de déplacement pour un enfant. Alors ça peut être aussi un voyage, un déplacement en lien avec un nouveau projet. Mais en tout cas, pour cette semaine, vous allez vous sentir connecté à un autre pays, à une autre région. Vous allez peut-être concrétiser un voyage qui vous tenait à cœur depuis longtemps. On peut nous indiquer ici que vous entreprenez des démarches importantes et on peut nous indiquer justement qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose qui va s'officialiser. On voit un accord qui va être trouvé en lien avec une structure, en lien avec un établissement. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous mine pour commencer un nouveau projet. Donc ici, il peut y avoir aussi des démarches dans une structure, dans un établissement pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. On nous indique bien que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation. Il y a comme quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui a du mal à avancer. Vous avez peut-être le sentiment ici de vivre des schémas répétitifs. Donc il y a quelque chose qui revient d'une manière cyclique. Et on nous indique pour cette semaine également des nouvelles relations, des nouvelles rencontres qui vont être sur votre chemin. On nous indique des moments de partage, des réunions peut-être avec votre entourage ou aussi avec un cercle amical, les amis, voyez comment cela résonne en vous. On peut nous indiquer la signature d'un contrat dans une structure. On peut voir également qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et on peut voir ici que vous prenez le temps de construire, de mettre en place un nouveau projet.
Donc on voit bien ici qu'il y a un accord qui va être trouvé. Il est question aussi de moments de partage, de moments peut-être d'une fête, d'une célébration qui va arriver à vous. Et on peut voir aussi que vous allez pouvoir résoudre des tensions, des conflits qui étaient présents. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin et vous suivez surtout votre cœur et vos émotions. Donc, je suis désolée les amis, j'ai attrapé un cheveu. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, quelles sont les énergies? Je suis désolée les amis, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 3 d'épée et nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, on peut voir que vous allez recevoir un message d'amour, un message en tout cas qui va vous réconforter. On peut nous indiquer qu'il y a eu ou il y a actuellement quelque chose qui amène de la souffrance, quelque chose qui amène de la tristesse. Mais on peut voir ici une personne qui va vous apporter son soutien, qui va vous apporter son réconfort et qui va vous permettre de dépasser une épreuve au niveau émotionnel. Ça peut nous indiquer que actuellement vous traversez une peine de cœur ici. Il y a peut-être quelque chose de douloureux, une étape importante dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale ou autre. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'empereur, donc qui rejoint vraiment ces énergies. Avec l'empereur, vous allez pouvoir retrouver votre place. C'est aussi une figure d'autorité. Donc ça peut être le fait que vous allez incarner ces énergies ou une personne autour de vous va incarner la carte de l'empereur. En tout cas, on nous montre que vous allez prendre des décisions concrètes. On peut voir que vous allez retrouver une stabilité. On nous indique qu'il y a des bases solides, des bases constructives pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte de l'ermite, nous avons la carte de la mort, nous avons le cavalier de coupe, le hiérophante, on a beaucoup d'arcanes majeures, on a le 2 de coupe, le cavalier d'épée, le soleil, le valet de bâton et le 5 d'épée. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Alors ici, on peut voir qu'il y a une période d'introspection, une période où vous réfléchissez, vous faites le point par rapport à une entente, peut-être effectivement par rapport à une réconciliation, par rapport à une relation qui vous tient à cœur. On peut voir qu'il y a une transition importante dans une relation. Vous allez retrouver du bonheur, vous allez retrouver de la joie. En tout cas, vous allez faire passer un message, vous allez communiquer une information qui va vous permettre justement de transformer certaines choses. On peut voir encore une fois le cavalier de coupe. Donc il y a une personne qui va vous ouvrir son cœur, une personne qui va vous déclarer ses sentiments. On peut voir aussi que vous allez pouvoir faire le point pour cette semaine dans une relation. Il va y avoir aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions et on peut voir que vous allez vous sentir énormément guidé au niveau spirituel. En tout cas, il est question d'une ascension, il est question d'une évolution au niveau spirituel. On nous indique quand même qu'il y a beaucoup de réflexions actuellement, on nous indique que votre mental est très présent. Vous avez envie de faire le point dans une relation. Mais on nous indique aussi qu'il y a un accord qui va être trouvé. Ici, on peut nous parler d'un partenariat, d'une association. On voit un message qui va vous guider, un message qui va vous apporter un grand soulagement. Avec la carte de la mort, c'est aussi une énergie symbolique. Ça nous indique vraiment que vous êtes dans une période de renaissance, que vous avez la possibilité d'attirer à vous de l'abondance, d'attirer des énergies beaucoup plus positives. On nous indique quand même ici que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, peut-être aussi de mettre en place un projet indépendant. Mais on peut voir que vous allez vous sentir énormément inspiré, vous allez avoir une forte créativité. Avec le valet de denier, on nous parle d'un apprentissage, on nous parle de nouvelles connaissances que vous allez pouvoir développer. En tout cas, il va y avoir un équilibre, il va y avoir une stabilité qui va arriver à vous. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'euro et nous avons la carte de la montagne. Donc, il y a peut-être ici des blocages, des ralentissements sur le plan financier. Ça peut être un investissement qui est bloqué, quelque chose qui est un petit peu ralenti. En tout cas, ici, on nous indique un projet matériel pour la période de l'hiver. C'est quelque chose que vous allez pouvoir construire au fur et à mesure du temps. Donc, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le téléphone, nous avons l'automne et l'euro. Et ici, nous avons la carte VRP. Donc, on voit bien que vous allez retrouver la stabilité dans votre vie matérielle et dans votre vie professionnelle. On peut nous indiquer que vous allez recevoir un message, une information par rapport à quelque chose que vous avez traversé pendant la période de l'automne. Donc, la période de l'automne peut être significative. Il y a pu y avoir un événement important qui est arrivé à vous. Alors, nous avons la carte du printemps, nous avons les larmes, la carte du lit, la carte du désir, la lune, nous avons la main tendue et la carte mystère. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. On peut nous parler d'une hypersensibilité, beaucoup d'émotivité que vous ressentez en vous. En tout cas, c'est un temps où vous allez vous reposer, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses. Avec cette carte, on vous parle aussi d'un soutien, d'une aide que vous allez recevoir pour cette semaine. C'est une personne qui va être présente, qui va vous soutenir concernant quelque chose qui amène de la tristesse, qui amène un poids que vous portez sur vos épaules. On nous indique avec cette carte qu'il y a quelque chose qui va pouvoir éclore. Il y a une nouvelle énergie qui va être présente, qui va vous permettre de sortir d'une période un petit peu mystérieuse, d'une période aussi un petit peu floue qui est présente. En tout cas, vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Vous allez recevoir des messages qui vont pouvoir énormément vous guider. Et on nous indique ici un appel, une information qui arrive lors d'un temps de pause, lors d'un temps de réflexion. Mais on voit bien que vous allez vous reconnecter à toutes vos émotions. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser plusieurs oracles. On va voir déjà quels sont les messages, quelle que soit votre situation amoureuse. On verra aussi les messages pour les personnes célibataires et on prendra aussi des petits messages qui vous sont destinés. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la carte de la grand-mère et nous avons la personne fausse. Alors ici, on vous invite peut-être à la prudence par rapport à une personne de votre entourage ou cela peut aussi concerner l'entourage de la personne de votre cœur. Mais on peut voir ici qu'il y a des non-dits. On peut voir qu'il y a peut-être une personne qui cache certaines choses autour de votre vie amoureuse. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la nouvelle rencontre. Donc peut-être qu'ici, vous attirez une nouvelle rencontre dans votre vie amoureuse. Mais on nous parle aussi d'une communication, on nous parle aussi d'un face-à-face avec la personne que vous aimez. Alors, nous avons la carte remords, regret, la carte du bonheur. Nous avons la famille, le coup de foudre, les schémas répétitifs, l'égocentrisme, la carte de la crise, le timing divin et la carte de l'homme rival amoureux. Alors ici, on peut voir qu'il va y avoir un déclic pour vous dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer que vous avez eu, les amis, un coup de foudre pour la personne de votre cœur. On peut voir aussi un temps de crise, un temps où vous avez besoin d'être soutenu, d'être accompagné, mais vous vous sentez de plus en plus aligné, de plus en plus connecté aux énergies qui vous entourent. On peut voir ici du bonheur, de la joie. En tout cas, il est question de construire une relation amoureuse de beaucoup plus de stabilité. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui vous admire en secret, une personne qui peut être rivale par rapport à la personne que vous aimez. Mais il va y avoir ici des communications, un face-à-face qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires, on va voir ce que l'on vous dit. Alors, nous avons la carte du ressenti, nous avons la trahison, nous avons la surprise, la carte des enfants,
les perturbations, nous avons les nouvelles et au dos du jeu, la carte des parents. Alors ici, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a peut-être une blessure de trahison qui est présente. Il y a eu peut-être une épreuve au niveau sentimental, des non-dits qui ont été présents dans une relation. On nous indique que vous faites preuve d'une grande clairvoyance. On nous parle aussi de messages très intenses, les amis, qui vont être présents. En tout cas, il y a des communications qui arrivent d'une manière totalement inattendue, mais ça peut être aussi un cadeau, une surprise qui va arriver à vous. On peut voir ici la construction d'une relation. Alors ici, ça peut nous indiquer une relation qui va être durable. Une relation où il va y avoir énormément de partage, énormément de soutien. Ça peut être une relation avec une personne qui a déjà des enfants ou cela représente aussi vos énergies. Alors, on va voir aussi les messages. Qu'est-ce que vous dirait la personne de votre cœur si elle devait vous transmettre des messages? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Je vais y arriver. Alors, nous avons le message « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Donc, la personne de votre cœur s'interroge sur sa vie, sur ce qu'elle souhaite concrétiser, sur ce qu'elle souhaite mettre en place. Nous avons aussi être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc cette personne a envie d'harmonie, de sérénité dans votre relation. Et nous avons aussi fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation. Donc la personne de votre cœur est en période de réflexion. Cette personne vous invite à lui faire confiance parce qu'elle souhaite mettre en place des changements concrets dans votre relation. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va continuer les amis, on va voir quels sont les messages des breloques. Alors, je récupère les cartes et on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, ici nous avons la pièce de monnaie, donc ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, ça peut être aussi un investissement, quelque chose qui va pouvoir se concrétiser sur le plan financier. Par rapport à votre foyer, on nous parle d'un déplacement, on nous parle peut-être ici de démarches importantes pour retrouver une plus grande sérénité. On voit aussi des nouvelles, mais ça peut être aussi la visite d'une personne, une personne avec qui est proche de vous en tout cas. Avec le signe du taureau, on nous parle de force, on nous parle de détermination. Et on peut voir ici la lettre T, donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous vivez. Nous avons aussi Love You, donc on voit ici beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Concernant un voyage, nous avons ici les chaussures, donc ça peut être un voyage, un déplacement en lien avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Au niveau amical, on voit ici de la paix, de la sérénité. On peut voir une relation qui va s'ancrer de plus en plus. Au niveau sentimental, nous avons le signe du taureau, donc ça peut être relié aux énergies de la personne de votre cœur, mais ça nous indique aussi une certaine stabilité dans votre vie amoureuse. On peut voir qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être quelque chose que vous gardez secret. Nous avons aussi des déplacements au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on voit des solutions qui arrivent, on voit quelque chose qui va pouvoir se débloquer, notamment sur le plan matériel. Il va y avoir beaucoup plus de clarté, des messages très intenses qui vont arriver à vous. Et on vous parle aussi d'intuition, on vous parle de clairvoyance. Nous avons aussi les lunettes, donc ici, qui nous confirment que vous allez y voir beaucoup plus clair. Il peut y avoir des démarches qui vont vous permettre de faire aboutir de nouveaux projets. Au niveau familial, on vous parle d'un accord qui va être trouvé et on vous parle ici de stabilité par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Au niveau financier, ici, il peut y avoir des dépenses en lien avec un animal de compagnie. On nous indique aussi de l'abondance, de la prospérité sur le plan matériel. On peut voir une période de transformation, une période de changement. Nous avons aussi le signe de la Vierge qui ressort par rapport à vos finances. Et on nous parle aussi d'un événement qui va être célébré. Donc ici, ça peut être une fête, ça peut être des projets qui vont pouvoir se concrétiser sur le plan matériel.
Et au niveau général, nous avons le chiffre 3. Donc le chiffre 3 indique qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui évolue au fur et à mesure du temps. C'est aussi une période d'inspiration, une période de créativité. Et nous avons aussi le lys, donc ici on voit des démarches importantes, ça peut être des démarches aussi juridiques, mais on voit bien qu'il y a ici des démarches que vous entreprenez pour construire, pour mettre en place un nouveau projet. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir aussi 2 messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose, et pour la deuxième pierre, vous avez un jade. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel. C'est une pierre qui apporte de la douceur, de la tendresse et qui permet aussi d'apporter de l'empathie. Donc le message pour vous, c'est le 4 de la pensée qui vous dit « Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. » Donc ici, avec cette carte, on voit qu'il y a quelque chose que vous protégez, peut-être un projet dont vous n'avez pas encore parlé pour le moment. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le jade. Donc cette pierre, c'est une pierre qui attire la chance. C'est aussi un porte-bonheur. C'est une pierre qui va vraiment favoriser la prospérité et l'abondance. Donc le message pour vous, c'est le gardien de l'action qui vous dit « Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. » Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors avec cette carte, on peut voir que vous allez mettre en place de nouvelles actions. On nous indique aussi que vous êtes un leader, que vous avez la possibilité de transmettre, de communiquer des informations importantes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.